Bonjour, voilà la deuxième partie du cours. Responsable de l'olfaction chez les animaux, alors que chez l'homme, il est plutôt responsable de la mémoire et des émotions que de l'olfaction, parce que la plupart de nos souvenirs de jeunesse remontent par l'odeur. Ici, la mémoire est activée par l'odeur. Et c'est le lobe de la mémoire, certes, mais aussi des émotions. L'humeur change avec l'odeur de la propreté, de la saleté, etc. Le deuxième lobe est le lobe de l'insula, Qui est dans la profondeur de la scissure de Sylvius. Ce lobe est fait de 5 circonvolutions ou gyri. Son rôle essentiel est la perception consciente des sensations viscérales, plus le dégoût et la dépendance. Jusqu'à maintenant, on a parlé des faces externes et internes qui montrent les lobes, qui montrent les différents lobes. La face inférieure, quant à elle, ne nous montre pas de lobe, mais elle va plutôt nous montrer la face inférieure des hémisphères, le plancher du diencéphale et la pénétration des pédoncules cérébraux. Dites-moi en commentaire où on trouve les pédoncules cérébraux. Elle présente deux secteurs, un secteur central médian diencéphalique et un secteur latéral symétrique hémisphérique. Morphologie interne. Le cerveau n'est qu'un tube de 25 mètres qui n'a pas trouvé de l'espace dans la boîte crânienne, donc il a commencé à tourner. Il tourne, donc il donne un aspect en circonvolution. Ce dernier est fait de deux substances. Une substance grise qui a une double répartition. Une répartition périphérique, c'est le cortex, ou l'écorce cérébrale, qui est fait de 10 mm, voire 7 mm. Et une autre répartition qui est centrale, faite de petites formations, c'est les noyaux gris centraux ou noyaux de la base. Pourquoi on les appelle noyaux de la base? Parce qu'ils sont plus proches à la base du crâne. D'accord? La substance blanche. Cette dernière est faite de capsules, de formation interhémisphérique et de formation ventriculaire. Détaillons chaque substance toute seule. La substance grise, on a parlé qu'elle a une double répartition, périphérique, centrale, périphérique représentée par l'écorce ou le cortex, ou on l'appelle aussi pallidum, et centrale, c'est plutôt les noyaux gris centraux. On a dit tout ça. Et puis on a la substance grise, c'est la plus épaisse, environ 16 mm. Son rôle est la production des pensées, le contrôle des comportements, la perception du monde extérieur. Les noyaux gris centraux sont au nombre de 4, sans optostriés, 3 sont des noyaux striés, et le dernier noyau, c'est un noyau optique. Les noyaux striés sont au nombre de 3, comme on a déjà dit, le noyau caudé, le noyau lenticulaire et le claustrum. Le noyau lenticulaire a la forme triangulaire. Il est divisé en deux noyaux, un noyau interne et un noyau externe. Le noyau interne est appelé pallidum, alors que le noyau externe est le putamen. Alors que le troisième noyau, qui est en lame, est en dehors du lenticulaire, est appelé claustrum ou avant-mur. Et il est très proche de l'insula. La substance blanche, c'est en fait les axones des neurones. Elle occupe l'espace laissé par la substance grise. Donc, elle se trouve dans la région centrale. Elle est faite de 3 types de fibres. Fibres d'association intra-hémisphérique,
Le rôle est la connexion d'un lobe avec l'autre ou d'une circonvolution avec une autre pour la coordination des fonctions. Les fibres d'association interhémisphérique, c'est des fibres qui assurent la connexion entre les deux hémisphères, entre les lobes des deux hémisphères. Alors que les fibres de projection ascendantes sont celles qui ramènent le message sensitif de la moelle épinière au cerveau. Alors que les descendantes, c'est le contraire, qui envoie le message moteur du cerveau aux organes cibles périphériques. La substance blanche est divisée en 5 zones. On a le centre semi-ovale, appelé aussi corona radiata, est formé lors du passage de la fibre du thalamus au cortex. Les commissures interhémisphériques, c'est celles qui unissent les deux hémisphères cérébraux, est constituée de 3 structures. Le corps calleux, c'est le fond de la commissure interhémisphérique. Le trigone ou fornix est la commissure blanche antérieure. Le trigone ou fornix, il est triangulaire, sous-jacent, séparé du corps calleux par le symptôme lucidum. Ce dernier se prolonge par 4 piliers en X, 2 antérieurs et 2 postérieurs. La commissure blanche antérieure, c'est un cordon qui passe en avant des piliers antérieurs du trigone. Et tout ça dans le but de faire la communication entre les deux hémisphères cérébraux. D'accord ? Les capsules, il y a une séparation entre les noyaux gris centraux par la substance blanche, entre le thalamus et le noyau lenticulaire, entre le thalamus qui est la couche optique et le noyau lenticulaire, c'est la capsule interne. Entre le noyau lenticulaire et l'avant-mur, c'est la capsule externe, comme vous voyez dans l'image. Entre l'avant-mur et l'insula, c'est la capsule extrême. Remarque, entre le putamen et le pallidum, pas de capsule, c'est juste une limite, mais elle est pleine de corps cellulaires. Faites attention, parce qu'ils appartiennent au même noyau, qui est le noyau, dites-moi, c'est le noyau lenticulaire. Les fibres d'association, on les trouve dans un seul hémisphère, alors que la commissure interhémisphérique est faite de 5 structures principales qui sont l'hippocampe, l'amygdale, la circonvolution ou gyrus singulaire, le fornix et l'hypothalamus. L'hippocampe joue un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale, alors que le fornix n'a comme rôle que la connexion entre l'hippocampe et les corps mammillaires responsables de la mémoire. À la 4e semaine du développement embryonnaire, le système central était un tube avec 4 vésicules en haut, c'est-à-dire 4 gonflements. Et le tube allongé, c'est la moelle épinière en bas. Ce tube était centré par un canal. C'est le canal épendymère qui a gardé son nom au niveau de la moelle épinière parce qu'il est fin et petit. Mais au niveau des hémisphères cérébraux, puisque les vésicules sont gonflées, ce canal a perdu le nom. Au niveau de la moelle épinière, le tube
C'est compliqué car le cerveau a changé de forme. Chaque vésicule du tube neural donne un élément de l'encéphale. Le télencéphale donne les deux hémisphères cérébraux. Le diencéphale donne le diencéphale, mésencéphale donne les pédoncules cérébraux et le myélencéphale donne la moelle épinière. Comme on a 4 vésicules qui ont subi un gonflement, donc on a 4 ventricules. Le premier ventricule, c'est les premiers ventricules, c'est les ventricules latéraux, ventricule latéral droit et ventricule latéral gauche, qu'on trouve au niveau des hémisphères cérébraux. Ensuite, on a 2 ventricules. Ces 2 ventricules communiquent avec un ventricule central. C'est le 3e ventricule, au ventricule du diencéphale. La communication entre les deux se fait par un trou, c'est le trou de Monro. Ce trou ne doit pas être fermé car s'il se ferme, parfois en cas de tumeur, le LCR ne peut plus sortir pour circuler dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc il reste au niveau du ventricule latéral, donc il y aura gonflement et là, la création d'hydrocéphalie. Donc, ce VL va comprimer, ce ventricule latéral va comprimer le parenchyme cérébral et c'est la mort certaine. Le 3e ventricule communique avec le 4e ventricule par le canal appelé l'aqueduc du Sylvius. Au niveau du 4e ventricule, il y a 3 trous. 2 latéraux, c'est les trous de Luschka, et un central, trou de Magendie. Pour pouvoir lire un scanner cérébral ou une IRM cérébrale, vous devez connaître les 2 coupes, ces 2 coupes. La coupe coronale et la coupe axiale. La coupe coronale, c'est la coupe frontale de Charcot, celle-là. Et la coupe axiale, c'est la coupe horizontale de Fleschzig. Pour pouvoir dire que on doit faire la coupe coronale pour voir de telles structures, de telles formes de structures, pour la visualisation de tumeurs. Ou bien d'autres coupes. Allons aux aires corticales. Introduction, le cortex est en liaison avec tous les autres centres nerveux. La surface corticale est de 2 mètres carrés. Possède les zones de fonctionnement spécialisées, c'est les aires corticales. Se divise en plusieurs catégories, les unes en liaison avec les afférences sensorielles et afférences motrices, chaîne neuronale directe, aire motrice et réceptrice, les autres affectées à la compréhension d'une sensation ou à l'élaboration d'un mouvement, aire psychomotrice et psychosensorielle. D'autres chargées des liaisons avec les centres aires coordinatrices. Enfin, d'autres assurent les liaisons intercorticales, aires associatives.